Benjamin, Vincent, alors avec vous, on va passer à la caisse aujourd'hui, mais on n'a pas besoin de son porte-monnaie, a priori. Je crois que la main suffit, non? Il y a de nouveaux moyens de paiement assez étonnants que vous allez nous présenter. Alors on parle de sans contact aux États-Unis, on va partir de la France. J'ai une question à vous poser pour vous. Est-ce que le sans contact est vraiment sans contact tel qu'on le connaît aujourd'hui? On pose la carte. Avec la carte, on la pose. Alors, Et puis en théorie, il suffit d'être à quelques centimètres pour que la transaction se fasse. Mais on touche tout le temps, c'est marrant, on touche tout le temps le On touche parce que souvent, ça échoue, on est légèrement trop loin du terminal. Et donc, les Américains ont trouvé une autre solution. On va en parler parce que ce contact, il existe encore aujourd'hui, y compris quand on utilise son smartphone d'ailleurs. Bon, donc aux États-Unis, il y a des nouvelles technologies, c'est ça, mais qui soulèvent un certain nombre de questions. Oui, alors imaginez que vous n'ayez plus besoin de sortir votre carte bancaire, plus besoin de sortir votre smartphone si vous utilisez Apple Pay ou Samsung Pay par exemple. Et vous prenez, vous partez, ça s'appelle du vol, vous savez. Pas tout à fait. Non, mais ça serait super. Il y a aussi les accessoires connectés, vous savez, on en a parlé ici, les bagues qui vous authentifient. Dans le cas présent, il vous suffit simplement de présenter votre main, et plus précisément, la paume de votre main, au moment de payer, voilà, vous tendez le bras au-dessus d'un lecteur pour valider l'achat en 2 petites secondes. On parlait de sans contact, là on y est vraiment. Alors comment ça marche? Alors pour le client, c'est très très simple. L'activation, elle prend une trentaine de secondes. Regardez comment ça fonctionne. D'abord, on insère sa carte bancaire. C'est la seule fois où on va la sortir. Ça permet d'associer un moyen de paiement. Le lecteur va ensuite vous inviter à présenter une première paume de main, la deuxième. On tape son numéro de téléphone pour boucler la création du compte, une coche verte, et voilà, on récupère sa carte, le tour est joué, et ensuite, pour payer, c'est très simple. On tend simplement c'est l'empreinte, en fait, la c'est ça, en paume quelque sorte. de cette main. En fait, ils associent notre main à la carte bancaire. Voilà. D'accord. Une fois pour toutes. On peut prendre celle de quelqu'un d'autre et associer sa main. Non, mais d'accord, c'est une bonne question. C'est une bonne J'ai question. compris le truc, mais écoutez, ça a l'air simple comme ça, mais quand ça a l'air simple en techno, c'est généralement compliqué. Oui. C'est le cas ou pas? Quand on passe la main au-dessus du lecteur, on a l'impression que le lecteur prend une sorte de photo, mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça ressemble plus à une sorte de scanner express à la fois de vos os et de la cartographie des veines qui se trouve à la fois à la surface de la main et aussi en dessous. Cette carte, en fait, elle nous définit de manière unique. Il n'y a qu'une seule paume de main comme la vôtre, et c'est là-dessus qu'a misé donc, le numéro 1 mondial du e-commerce, pas besoin de le citer, pour ses magasins en dur aux États-Unis. Oui, Amazon, bien sûr. On vous a dit pas besoin. C'est hypocrite, sinon. Cette techno, elle vient d'arriver dans 65 supermarchés bio en Californie notamment, mais on sait que le géant du e-commerce est aussi connu pour son appétit des données personnelles, et c'est là que ça coince évidemment. C'est ça l'intérêt, le vrai intérêt de ça, c'est ça, c'est de choper les données personnelles. C'est quoi l'intérêt pour le groupe? Alors en fait, on est sûr de rien. Ce qu'on sait, c'est que le groupe, il travaille depuis des années. Le bénéfice pour la marque, c'est évidemment des clients qui passent moins longtemps à payer, donc ça fait plus de fluidité en magasin. Les clients sont satisfaits, un peu comme quand ils ne travaillent que 4 jours au bureau. Mais ce qui est étonnant, c'est que le groupe de Jeff Bezos dégaine cette technologie avec la paume, alors qu'elle avait déjà trouvé la solution miracle il y a 4 ans. Elle s'appelle Go, et regardez comment ça se passe. Là, il n'y a plus besoin de rien, plus besoin de carte bancaire, plus besoin de smartphone, sauf pour rentrer dans le magasin. Mais ensuite, on prend ce qu'on veut dans le magasin et on ressort du magasin. On n'a plus rien à faire, si ce n'est à constater qu'effectivement, la facture arrive sur son téléphone. Donc, on se demande pourquoi, 4 ans après, on réintroduit finalement un geste et des données biométriques, alors qu'on n'en avait plus besoin il y a 4 ans. Moi, j'ai pas compris. Là, le dernier, j'ai pas compris comment ça a marché. Là. En fait, on crée un compte une fois pour toutes de la même manière. On rentre sa carte bleue, et après, il n'y a plus besoin d'avoir sur soi. Et c'est des capteurs dans le magasin qui détectent tout ce que vous prenez et reposez dans les rayons. Tout ça est bien compliqué par rapport à la caisse enregistreuse. Ouais, Frédéric. Est-ce que pour les jumeaux, ça différencie c'est une bonne question. Bonne question. Mais je crois que l'empreinte, c'est... Même pour des jumeaux, ça n'est pas la même. Enfin, il faudrait demander à un spécialiste. Ah, me regardez pas, je suis spécialiste de rien. Moi. Je suis spécialiste de la pub. Et vous n'avez pas de jumeaux. Et j'ai pas de jumeaux, enfin, à ma connaissance.